monde dans lequel nous vivons connaît depuis quelques dizaines d'années des changements considérables. On peut se déplacer d'un continent à un autre en quelques heures, on peut consommer des produits fabriqués ou récoltés de l'autre côté de la planète. Bref, on vit dans un monde de plus en plus connecté. Ces changements globaux et cette augmentation des échanges ont pour conséquence une augmentation importante du risque d'émergence et de diffusion des maladies infectieuses, et notamment des maladies infectieuses animales. L'exemple récent le plus parlant est l'introduction en 2007 du virus de la peste porcine africaine en Europe, qui a des conséquences dramatiques sur la production mondiale de viande de porc, les équilibres écologiques et le bien-être des populations humaines, notamment des éleveurs de cochons. Si les maladies animales ne connaissent pas de frontières géographiques, souvent elles ne connaissent pas non plus de barrières d'espèces. Et donc on a un certain nombre de maladies animales qui touchent également la santé humaine, que ce soit directement, comme des maladies comme la grippe aviaire ou la maladie à virus Ebola, ou bien indirectement en provoquant des disruptions importantes dans la société. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important d'avoir une approche une seule santé entre la santé humaine, la santé animale et la santé des environnements. Une des caractéristiques de notre monde moderne, c'est le mouvement des animaux et le mouvement des hommes, mais il y a une autre caractéristique qui est également le changement climatique. Et ce changement climatique, ce changement global, on sait qu'il a une influence sur la distribution des vecteurs et donc également sur la distribution des maladies qui sont transmises par ces vecteurs. On a un certain nombre de maladies qui affectaient jusqu'à présent strictement le domaine tropical, qui commencent à s'implanter en Europe. Si on prend l'exemple de la dengue ou du chikungunya, c'en est un exemple absolument criant. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important de bien connaître à la fois les vecteurs et les maladies qui sont présentes dans le domaine tropical, à la fois pour pouvoir lutter contre ces maladies dans le domaine tropical, mais aussi pour pouvoir prévenir le risque dans des zones qui ne sont pas encore contaminées. Pour tenter de répondre à ces enjeux sociétaux importants, nous avons mis en place il y a quelques années le parcours de master GIMAT pour gestion intégrée des maladies animales tropicales avec l'Université de Toulouse. À travers ce master unique, notre objectif est de former des épidémiologistes et des gestionnaires du risque pour contribuer au contrôle des maladies infectieuses dans les pays du Sud, où les maladies les plus importantes continuent de circuler le plus souvent de manière endémique. Ce master se déroule à Toulouse pour une partie et à Montpellier pour une autre partie, pour bénéficier de l'expertise à la fois de l'École nationale vétérinaire de Toulouse et du CIRAD. Il propose un programme très varié, combinant une partie théorique sur les maladies infectieuses, l'épidémiologie, les biostatistiques, la surveillance, la cartographie, etc. et une partie plus pratique, pendant laquelle les étudiants partent pendant 6 mois en stage en France ou à l'étranger sur des thématiques liées à la gestion des maladies infectieuses animales. Bon, donc moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce master, c'était son côté interdisciplinaire, qui m'a vraiment permis d'avoir des clés pour comprendre la gestion des crises sanitaires et aussi essayer de contribuer à leur maîtrise, et notamment dans les pays du Sud. Pour mon stage de master, j'ai eu l'occasion de partir en Guinée. C'était un stage sur l'évaluation du système de surveillance des maladies zoonotiques, c'est-à-dire des maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme et puis de l'homme à l'animal aussi. Et c'était vraiment très intéressant parce que j'ai eu une partie terrain où je pouvais interagir directement avec les services vétérinaires, à la fois au niveau des ministères, mais aussi au niveau local. Et ça apporte vraiment un plus de pouvoir rencontrer les acteurs directement sur le terrain. Vous êtes vétérinaire, agronome, médecin ou biologiste et souhaitez contribuer au bien-être des populations humaines et animales? On aura très grand plaisir de vous accueillir à Montpellier ou à Toulouse pour la prochaine session du Master GIMAT.